En 1985, ton mari se suicide avec tes 2 enfants. Souvent, je dis, je ne vais pas toujours parler de ça, mais en même temps, il faut que je sois honnête, c'est quand même, il n'y a rien à faire, c'est cet événement qui a complètement, radicalement fait basculer ma vie, hein, et qui m'a obligée, effectivement, à trouver comment me relever, voilà. Et donc, oui, tout simplement, je me suis mariée très, très jeune, à 18 ans, et voilà, je voulais surtout, je crois, quitter mon milieu familial. Et pour moi, me marier, c'était la liberté. C'était de l'euphorie dans cette relation, et j'ai été très, très heureuse. Je ne veux pas renier ces années-là. Mais tu sais, ce qui se passe, c'est que quand tu as 18 ans, tu as 18 ans, puis tu avances, tu évolues, puis tu changes, et puis tu grandis, et tout. Et puis à un moment donné, cet amour, je me sentais un peu étouffée. Moi, ce qui me passionne, c'est les relations, le couple, l'engagement, comment on va dedans, sans être dans une pathologie, dans une toxicité. Et je crois qu'il m'a fallu plonger dans l'amour romantique toxique, mais j'ai envie de dire que tout ce qu'on voit, tous les films qu'on voit, malheureusement, c'est ça qu'ils nous montrent, hein. Ils nous montrent la passion, la détestation, la possession, etc. Et puis on s'identifie, on croit que c'est ça l'amour. Et donc moi, je me suis mise dans une relation d'amour qui me paraissait être la plus belle relation qui soit, c'est-à-dire la fusion, etc. Et donc, comme je commençais à travailler en pédopsie, que j'étais amenée à faire une thérapie, etc., au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est maturé en moi et qui avait envie de reprendre un espace. J'avais envie de devenir moi-même, quoi, de plus être totalement dans la fusion. Et malheureusement, c'est là que les chemins se sont séparés. On a eu 2 enfants et ça nous a éloignés un peu plus parce que pour mon mari, il était plus apparemment à la première place. Et cet besoin de possession, d'exclusivité m'est devenu très vite insupportable. Et du coup, ça a fait comme dans beaucoup de couples, ça a commencé par des discussions, des disputes et puis de la violence. Quand j'ai demandé le divorce, lui, il a pété un câble et il s'est suicidé avec eux. La maison a brûlé et du jour au lendemain, je n'avais même plus un sous-vêtement, j'avais plus rien, il n'y avait plus que des cendres. Mon boulot, je n'ai pas pu rester, je travaillais avec des enfants. Donc, il y a eu j'ai pas pu rester dans ma région non plus parce que le regard des autres, enfin bon. Donc, je suis repartie à zéro ailleurs et en même temps, c'était un cadeau parce que quand tu te retrouves qu'il n'y a plus rien, tu es obligé de laisser la vie, en fait, te soulever et t'amener des mains tendues et ce que j'appelle maintenant des synchronicités. J'ai rien fait, en fait. Tout est arrivé et je me suis contentée de dire: «Ah oui, j'y vais» et je crois vraiment, en toute sincérité, que si nous suivons toutes et tous, non plus le mental qui te dit ce qu'il faut faire, mais ces signes de la vie et les synchronicités, ces fameux hasards que le mental va dire: «Non mais ça va pas, tu vas pas faire ça». Et moi, j'ai eu la chance, comme j'avais plus rien à perdre, de me dire: «Je m'en fous de mon mental, de ce que disent les autres, j'en ai rien à faire» et je suivais l'élan intérieur. Et ça, c'est un grand cadeau. La vie est un miracle. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écoutent, mais c'est tellement incroyable d'être sur cette planète Terre, hein. C'est tellement, elle est tellement belle partout, etc. C'est tellement incroyable d'avoir un corps qui fonctionne, mais d'une façon autonome. Mais je crois qu'on est aveugle là. Et souvent, les gens, c'est quand ils perdent ou quelqu'un ou quelque chose ou la santé qu'ils se rendent compte combien c'était tellement magnifique, quoi, de fonctionner dans ce monde. Le jour où on va de nouveau s'incliner devant la vie et de voir le sacré de la vie partout, partout en fait, hein. Là, je crois qu'en fait, il va y avoir un changement d'humanité. Je crois qu'il y a une chose, c'est l'évolution de la conscience, évidemment, et puis l'ouverture du cœur. Si on était totalement conscient et éveillé, il n'y aurait pas tous ces fracassements. On n'est pas obligé de souffrir pour passer dans une nouvelle humanité. Mais actuellement, si l'être humain n'en prend pas plein la gueule, comme on dit, il ne se réveille pas. Alors, il va quand même se passer quelque chose de 1985 à 1993. C'est un peu
comme une reconstruction, mais ça ne se fait pas tout seul. Alors, quelles sont les synchronicités? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a une décision que tu prends. C'est arrivé, je n'avais qu'une idée en tête, mourir. Pourquoi on veut mourir? Parce que la souffrance, elle est intenable. Tous les jours, je me disais, si c'est trop difficile encore là, ce soir, je passe à l'acte. Et à un moment donné, c'est arrivé ce moment où je ne pouvais plus. Voilà. Et alors, il s'est passé la première des synchronicités. Ça a sonné à la porte. J'ouvre et une amie me donne un livre. Et c'était donc le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. C'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration et il s'est évadé à 15 ans. Donc, il avait quand même une force de vie. Hein. Il a reconstruit sa vie. Il s'est marié avec une femme qu'il aimait profondément. Il a eu 4 enfants. Il est venu dans le sud de la France. Et là, de nouveau, il perd toute sa famille dans l'incendie de sa maison. C'était plus du blabla. C'était pas tu dois faire ci. C'était juste quelqu'un qui témoignait. Et la personne, il disait pas d'ailleurs faites ceci, cela. Non, c'était un témoignage. Et ils disent, quand j'ai fini le livre, je me suis dit waouh. Mais alors s'il a pu, moi aussi je peux. Mais je sais pas comment. Eh ben ok. Et là j'ai senti qu'il fallait que je choisisse. Et c'est drôle parce que, vous voyez, ce choix, plus tard dans ma vie, ça a fait partie de mon enseignement. Quand j'accompagne des gens, la notion de choix est toujours importante. Je suis toujours en train de dire qu'est-ce que tu choisis. Parce que le choix, c'est notre libre arbitre quelque part. C'est comme si l'univers ne pouvait t'accompagner que quand tu as manifesté quelque chose. Et ce jour-là, je me suis dit, Mina, là maintenant, soit tu meurs, soit tu vis, mais tu peux pas être dans l'entre-deux. Tu vas pas être une zombie toute ta vie, hein, voilà. Et ce jour-là, je me souviens très bien, j'ai dit, ok, je choisis de vivre, mais je ne sais pas comment. J'ai pas de balise, j'ai pas de carte routière, mais il y avait en moi cette question qui est aussi devenue un de mes enseignements, c'est comment? Je ne savais pas à qui j'envoyais ce comment, mais c'était une vibration puisqu'on parle de vibration. Sûr. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'il y a eu ce choix et ce comment, tout est arrivé à moi.